Bonjour à tous, nous sommes dans la troisième semaine du temps de l'Avent et nous continuons de préparer nos cœurs pour la fête de Noël. Le thème proposé pour la pause béatitude de cette semaine, c'est celui de l'irruption de Dieu, de la manifestation de Dieu dans nos vies. Je suis heureuse d'être avec vous depuis notre maison de Medjugorje à l'école de la Vierge Marie et c'est donc tout naturellement avec elle que je voudrais vous partager quelques réflexions et méditations. Ici même, il y a bientôt 40 ans, le 24 juin 81, c'était la fête de Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie est apparue sous le nom de la Reine de la paix et de la réconciliation, pour nous appeler à la prière et à la conversion du cœur. Quand Dieu envoie Marie sur la terre dans tous les lieux d'apparition que nous connaissons, il nous parle, il nous fait signe. C'est une intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé Jean-Baptiste, il a envoyé ses apôtres, annoncer l'évangile dans le monde entier, et il nous envoie, nous aussi, encore aujourd'hui. Il envoie également Marie à toutes les époques, en particulier dans les périodes difficiles, et elle nous accompagne sur notre chemin de sainteté. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons aujourd'hui un temps difficile d'épreuves. Et en même temps, la Vierge Marie nous dit ici que nous vivons un temps de grâce. Mais comment concilier ces deux notions? À la fois un temps d'épreuve et à la fois un temps de grâce. Nous le savons et nous le croyons comme chrétiens. Dieu est présent à chaque instant de notre vie. Il est là. Il ne change pas. Il est fidèle. Et le monde est dans sa main. Pourtant, il nous arrive parfois de penser que Dieu est loin, que nous vivons un moment de souffrance au niveau personnel, au niveau familial, quand nous sommes confrontés au mystère du mal. Nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières, qu'il tarde à venir, qu'il devrait intervenir et que le plus tôt serait le mieux. Ce sont des pensées qui peuvent parfois surgir dans notre esprit. Mais non, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas en retard. Oui, peut-être que sa patience nous fait souffrir, mais sommes-nous capables de voir aujourd'hui les signes de Dieu dans notre vie, au cœur même de l'épreuve? Dans ces moments de doute, de questionnement, la Vierge Marie est un modèle pour nous. Quand nous contemplons Marie dans l'Évangile, quand nous prions les mystères du rosaire, nous voyons qu'elle s'est toujours laissée surprendre par Dieu. Au moment de l'Annonciation, elle accueille les paroles de l'ange avec foi et elle s'abandonne à la volonté de Dieu. Elle dit oui, sans savoir exactement ce qui arrivera. Elle a une confiance totale en Dieu et elle n'a jamais cessé de faire confiance. Comme nous, elle n'a pas toujours tout compris, mais elle a cru, elle a aimé, elle a espéré contre toute espérance, elle a gardé la foi, elle était debout au pied de la croix. Peut-être qu'une des plus belles grâces que nous pouvons demander aujourd'hui à la Vierge Marie, c'est la grâce d'une foi ferme, d'une foi forte comme la sienne. Qu'elle nous donne cette grâce de croire en toutes circonstances que Dieu est là, qu'il est proche lorsque les événements nous bousculent et qu'il fera tout concourir à notre bien en toute situation. En ce temps de l'Avent, nous pouvons également demander à Saint Joseph d'intercéder pour nous. Le pape François vient justement de nous demander de vivre cette année tout spécialement avec Saint Joseph. Lui aussi, il a été confronté aux imprévus. Et Dieu s'est manifesté à lui de manière inattendue. Mais Saint Joseph a tout vécu dans la foi avec Marie. Ici, comme dans chaque lieu où elle est apparue, la Vierge Marie nous invite avant tout à la prière. Elle nous demande de prier avec le cœur, de tout faire avec le cœur, par amour, et non par crainte ou par contrainte. Et alors, tout devient plus clair. Dieu nous surprend parfois. Il se manifeste à nous alors que nous ne l'attendons pas. Peut-être avons-nous vécu une grâce de conversion très forte, comme la conversion de Saint Paul. Peut-être que Dieu s'est caché dans une brise légère, comme pour le prophète Élie pendant un moment de prière en silence. Parfois, Dieu nous fait signe dans un moment de profonde souffrance. Il sait comment nous rejoindre chacun et chacune de manière unique. Faisons mémoire de ces passages de Dieu dans notre vie et soyons vigilants, à l'écoute dans nos journées. Il continue encore aujourd'hui de nous montrer qu'il est là, qu'il est tout proche. En réalité, quand nous cherchons des signes de sa présence, quand nous faisons l'expérience de son amour pour nous, nous comprenons que c'est lui le premier qui est sans cesse à notre recherche. Il est à la porte, il frappe, et à chaque fois que nous prions, nous lui ouvrons la porte de notre cœur.
Quand nous sommes en présence de Dieu, on n'a qu'une envie, c'est que ça dure. Mais comment demeurer présent à la présence de Dieu en toutes circonstances? Eh bien, un chrétien qui vit sa foi de manière authentique, il se reconnaît parce qu'il est capable d'attendre, de patienter, de croire. Il espère contre toute espérance, il met toute sa confiance en Dieu et en toutes circonstances, il demeure en Dieu. Concrètement, dans nos journées, nous pouvons pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons prendre cette bonne habitude de nous arrêter de temps en temps, quelques instants, pour nous rendre présents à Dieu. Offrons-lui toutes nos joies, toutes nos peines, parlons-lui comme à un ami. Peut-être qu'un des défauts, entre guillemets, qui nous empêche de rester présents à la présence de Dieu à chaque instant, c'est que nous avons tendance à oublier très vite. Nous sommes dans une société où l'on zappe, où l'on passe très vite d'un sujet à l'autre, et si souvent nous oublions l'essentiel, nous oublions que Dieu est là. Et dans les messages que la Vierge Marie nous donne ici, c'est très beau, elle utilise plusieurs fois l'expression « n'oubliez pas ». Et je voudrais vous en partager ici quelques-uns. N'oubliez pas que je suis votre mère. N'oubliez pas que je vous aime d'un amour tendre. N'oubliez pas que je suis avec vous. N'oubliez pas que votre vie est passagère. N'oubliez pas que votre vie ne vous appartient pas. N'oubliez pas que ceci est un temps de grâce. Priez, faites bon usage de ce temps et recherchez le don de la paix et de l'amour pour votre vie, afin de devenir témoin pour les autres. Et enfin, pour terminer, un moyen concret qui va nous aider à demeurer en Dieu, c'est aussi de cultiver la docilité et la gratitude. Le psaume 115 nous dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Comment pourrions-nous remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne à chaque instant? Comment pourrions-nous le remercier pour tout ce que nous avons reçu gratuitement de sa main durant notre vie? Comment pourrions-nous le remercier d'avoir donné sa vie pour nous sauver? Pour répondre à cet amour infini, rendons-lui amour pour amour en vivant dans la gratitude, en vivant dans l'action de grâce, dans la louange dans notre vie quotidienne. Très souvent, nous voyons d'abord tout ce qui est négatif chez les autres, mais aussi en nous et autour de nous. Notre regard a besoin d'être purifié, d'être orienté vers Dieu, vers les réalités d'en haut. Nous pouvons demander cette grâce à la Vierge Marie durant ce temps de l'Avent, qu'elle nous donne son cœur, qu'elle nous donne ses yeux pour regarder le monde, pour regarder les autres, pour nous regarder nous-mêmes comme elle nous regarde, avec un regard d'espérance et un regard de confiance, comme Dieu lui-même nous regarde. En conclusion, je vous donne 3 pistes pour la pause de cette semaine avec Marie. La première, pour voir et comprendre les signes de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de la prière. C'est en priant avec le cœur que nous allons pouvoir demeurer dans la présence de Dieu et entendre sa voix. Dieu se donne à celui qui le cherche. Deuxième piste, Marie est pour nous un modèle de prière, d'écoute, de foi. Elle nous aime et elle est avec nous tous les jours. Elle marche avec nous. Elle veut nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous convertir. N'ayons pas peur de lui demander beaucoup. Demandons-lui la grâce de dire oui à la volonté de Dieu comme elle, dans les événements qui nous bousculent. Consacrons-nous à son cœur immaculé pour qu'elle nous conduise au cœur de Jésus. Et enfin, vivons dans la louange et l'action de grâce. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prions le Magnificat avec elle. Réjouissons-nous parce que Dieu nous aime et il nous donne chaque jour la possibilité de nous convertir et de croire davantage. Je vous souhaite à tous un bon chemin de sainteté avec la Vierge Marie. Prions les uns pour les autres afin que nos cœurs soient prêts à accueillir la paix et la douceur de l'enfant Jésus.